Nous allons donc ce matin traiter le thème comment être délivré de la séduction. Nous allons lire 3 textes. On prendra Jean 10, verset 14. On prendra également 1 Jean 4, verset 1 et Jacques 4, verset 7. Nous allons tenir des peuples de Dieu. On va lire ensemble d'abord. Jean 10, 14. Jean 10, 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Et enfin, 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Comment être délivré de la séduction? Et ça nous concerne tous. Je disais la semaine passée que tout le monde peut être séduit, chrétien ou pas. Un pasteur peut être séduit. Un prophète peut être séduit. Le chrétien peut être séduit. Tout le monde. Les païens aussi, eux-mêmes, ils sont en pleine séduction. Ils sont en pleine dans la séduction parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais Satan vient et l'un des signes de la fin des temps, nous avons vu que c'est la séduction. Plusieurs seront séduits. C'est quelque chose qui est incontournable. Mais comment est-ce que on peut être délivré de la séduction? La première chose pour éviter d'être séduit, c'est de connaître Jésus. Ça, c'est la première chose pour éviter d'être séduit. C'est la base. C'est la base. C'est le minimum. Et Jean 10, verset 14 nous dit, et c'est Jésus qui parle en ces termes, il dit, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc si tu ne connais pas Jésus, il n'y a aucun moyen pour toi d'éviter la séduction. Pour éviter la séduction, pour être aussi délivré de la séduction, la première chose, c'est de connaître Jésus. Il faut donc donner son cœur à Jésus. Il faut suivre le Seigneur Jésus. Et Jésus doit être le maître. Tu dois avoir une conversion réelle. Pas une fausse conversion. Si vous voyez que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont séduits par la suite dans leur vie chrétienne, c'est parce qu'au départ, leur conversion n'était pas sérieuse. Une conversion qui n'est pas sérieuse va produire la séduction dans ta vie. Tu as accepté le Seigneur sur quelle base? Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté le Seigneur? Aujourd'hui, vous allez remarquer, demandez à quelqu'un, es-tu converti? As-tu accepté Jésus? Il vous dira, oui, j'ai accepté le Seigneur. Et quand vous allez fouiller au fond de sa conversion, le pourquoi du fait, pourquoi il a accepté le Seigneur, quand vous allez vérifier, vous verrez que la base, le pourquoi là, ce n'est pas solide. Pourquoi tu as accepté le Seigneur? J'ai accepté le Seigneur parce que je cherche un travail. J'ai accepté le Seigneur parce que je veux réussir dans ma vie. Beaucoup diront peut-être, je vais être protégé parce que dans ma famille là-bas, il y a trop de sorciers. J'ai entendu que quand tu viens à Jésus là, tu es protégé. On m'a prêché, on m'a dit que quand je vais venir au Seigneur, je n'aurai pas beaucoup de problèmes. J'ai accepté le Seigneur parce que j'ai un problème dans ma vie.
je n'enfante pas. Et comme j'ai besoin d'enfants, j'ai essayé avec les marabouts, j'ai essayé avec les féticheurs, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi j'ai accepté le Seigneur. Si c'est la base de ta conversion, je dirais que cette base-là, elle est fausse. C'est une fausse conversion. Je vais vous dire une chose. La base d'une conversion réelle, c'est basé sur ce que je vais vous dire maintenant. On accepte Jésus parce qu'on est d'abord pécheur. On se reconnaît comme un pécheur. Et on sait que dans le plan de Dieu, un pécheur peut être sauvé. Donc, puisque Jésus, il nous a tellement aimés, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai accepté le Seigneur parce que Jésus m'a aimé. J'ai accepté le Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Moi, je suis pécheur. C'est moi, je devais mourir dans mes péchés. Mais voilà que Jésus m'a aimé. Et puis lui-même, il s'est sacrifié. C'est ça qui fait ma conversion. C'est pour ça que je suis converti. Demandez à plusieurs personnes. Ils ne vous diront pas ça. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est leur besoin personnel là. C'est ça qui les envoie à l'église. C'est ça qui fait qu'ils sont devenus chrétiens. Ça, c'est une fausse conversion. Elle n'est pas basée sur quelque chose de solide. Maintenant, si c'est que pour lequel tu es venu là, tu n'as pas, qu'est-ce que tu deviens? Quand ta conversion n'est pas réelle, je te dis, le diable va te fatiguer. Quand tu es dans une fausse conversion, Satan va te fatiguer. C'est pour ça, si tu veux délivrer la séduction, il faut connaître réellement Jésus. Il faut que ta conversion soit réelle. Si vous voyez des personnes qui sont venues à Jésus simplement pour voir, ou bien ils sont venus à Jésus uniquement pour être délivrés d'un problème, c'est pas bon. Est-ce que tu m'entends? C'est pas bon. C'est ceux-là même que le diable il aime leur affaire. Parce qu'il sait que eux ils sont venus pour simplement être délivrés de quelque chose. Ils ne voient pas l'amour de Jésus. Ils ne voient pas le don du salut. Ils ne voient pas l'acte que le Seigneur Jésus a fait pour eux. Mais eux, ils viennent parce qu'ils veulent la guérison. Ils viennent parce qu'ils veulent le mariage. Ils viennent parce qu'ils veulent une bénédiction. Ils viennent parce qu'ils veulent un miracle. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas tenir l'affaire de Dieu. Je vais te dire la vérité. Tu ne peux pas tenir l'affaire de Dieu là. Pourquoi tu es converti? Pourquoi tu viens à l'église? Si tu viens pour quelque chose, et puis tu n'as pas, tu ne viendras plus. Et c'est ceux-là que vous allez voir qui traînent toujours les pas. Ils ont 7 jours dans la semaine. 6 jours pour travailler. Mais pour Dieu, là, dimanche, là, il négocie encore avec Dieu pour ça. Ils n'ont rien, ils ne sont pas malades. Ils ne sont même pas âgés. Ils ont la force pour se déplacer. Mais on doit aller toujours les soulever pour les envoyer à l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu es chrétien. Et ça va te faire souffrir. Quel est le fondement de ta conversion ce matin? Pourquoi est-ce que tu chantes à la chorale? Pourquoi est-ce que tu chantes dans le groupe musical? Pourquoi est-ce que tu es devenu prédicateur de l'évangile? Pourquoi tu es diacre? C'est l'amour de Jésus? Ou bien tu es venu pour avoir quelque chose? Pour être délivré de la séduction, numéro 1, il faut connaître
connaître Jésus. Et connaître Jésus là, c'est savoir pourquoi moi-même je suis devenu chrétien. Et dire que je ne suis pas devenu chrétien parce que je veux le mariage. Je ne suis pas devenu chrétien parce que je veux voyager. Ça là, Dieu est capable de me donner ça. Ce n'est pas important. Mais Dieu est tellement bon que ça là, ce n'est rien devant lui. Il m'a dit, si je cherche d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, il va tout me donner. Amen. Quelle est la base de notre conversion? On leur a dit que Jésus pouvait les bénir. On leur a dit que Jésus guérit, Jésus les délivre. Alors ils sont venus à Jésus parce qu'ils pensaient que Jésus allait leur donner quelque chose de bon. C'est vrai, Jésus donne toujours quelque chose de bon. Alléluia. Jésus veut nous donner beaucoup même de bonnes choses. Mais si c'est seulement ça qui est dans notre cœur, c'est que ce n'est pas bon. Si c'est seulement les bonnes choses que Jésus peut te donner, c'est ça qui est dans ton cœur. Et puis c'est ce qui te motive, le diable va te séduire. Parce que ce que Jésus peut te donner là, le diable aussi peut te donner. Regardez les païens là, ils ne sont pas riches. Ils ne sont pas milliardaires. Mais qui leur a donné les millions? Qui leur a donné les milliards? C'est Satan. Ils sont allés voir un féticheur, le féticheur leur a donné. Si c'est pour les bonnes choses seulement, les bénédictions que Dieu peut te donner, si c'est pour ça que tu es enfant de Dieu, la base n'est pas solide. Si c'est ça seulement qu'il y a dans ton cœur, c'est que ta conversion même n'est pas sérieuse, peuple de Dieu. Tu ne vas pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Je préfère te dire, si c'est pour ça que tu as commencé à faire de Dieu là, il faut laisser tomber en même temps. Parce que tu ne peux pas tenir. Non seulement tu vas laisser plusieurs années, mais tu ne seras pas béni. Et puis après, tu vas commencer à faire un peu pour Dieu, un peu pour Satan. Et puis à un moment, on ne te voit plus. Tu vas disparaître. C'est ceux-là même que Satan malmène. Mais celui qui sait en qui il a cru, il sait qu'il est venu à Jésus parce qu'il aime Jésus. D'abord, Jésus l'a aimé le premier. Il reconnaît qu'il est pécheur. Et à cause de son péché, voici quelqu'un qui s'est sacrifié pour lui. Jésus s'est sacrifié pour moi. À cause de ça seulement, je suis derrière lui. À cause de ça seulement, je marche avec Jésus. Amen. Et les gens comme ça, là, tu vas marcher sur les pieds 10 000 fois. Ils sont toujours avec Jésus. Parce que ce n'est pas le fait même que tu les insultais. Le fait même que tu as marché sur les pieds là, qui va faire quelque chose. Et ils savent pourquoi ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est des gens qui sont capables, même qu'elles sont malades, elles viennent à l'église. Elles sont malades, elles viennent à l'église. Qu'elles n'ont pas de transport, elles marchent. Quand il y a la pluie, elles prennent parapluie et puis elles viennent à l'église. Mais si ta conversion n'est pas réelle, une petite fine pluie le dimanche, oh, tu es couché. Et puis là, tu ne calcules même pas. Hein. Tu ne te dis pas que tu es dans le groupe musical. Parce que si tu ne viens pas, il y a un problème parce que tu ne calcules pas ça. Groupe musical ou pas, ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus ce matin? Tu sais qui il est? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu viens parce que tu veux quelque chose? Ou tu viens parce que tu aimes? Parce que quelqu'un s'est sacrifié à cause de toi. Et Dieu, il s'est fait homme, il est descendu sur la terre. Il a vécu en tant qu'homme. Il s'est laissé crucifier. Il s'est laissé insulter par des hommes à cause de nous. Connais Dieu. Tu ne seras pas séduit. Celui qui connaît Jésus réellement, il n'est pas séduit. Celui qui connaît Jésus réellement, son regard est toujours tourné vers Jésus. Il ne se décourage même pas.
de Jésus et puis tu tournes ton regard maintenant sur le problème. Et le diable fait que beaucoup de chrétiens sont spécialisés maintenant dans le découragement. Quand il y a un problème, il laisse Jésus. Puis ce problème-là, il regarde. Au fur et à mesure que tu regardes le problème, quand tu as laissé le regard de Jésus et puis tu as tourné ton regard sur le problème là va grossir comme ça. Et puis Jésus lui devient petit. C'est une séduction du diable. On élargit nos problèmes. On laisse Jésus qui est là, qui pleure, qui souffre pour nous, qui s'est crucifié pour nous. Et c'est le problème qu'on regarde. Et Satan grossit le problème. Et au fur et à mesure que le problème devient gros, le problème devient grand, comme un Goliath, toi aussi, découragement. Tu veux être délivré de la séduction? Connais Jésus. Si au départ de ton engagement avec Jésus, tu es sérieux, si tu as compris que tu es un pécheur perdu et que tu n'as vraiment aucun moyen de t'en sortir sans Jésus, et puis c'est à cause de ça que tu es venu au Seigneur, je pense que tu es dans le vrai. Amen. Je suis venu au Seigneur parce que je suis un pécheur et que Jésus s'est crucifié, s'est donné en rançon pour mes péchés. Moi qui devais mourir, aujourd'hui je ne peux pas mourir à cause de mes péchés. Le Seigneur m'a donné le salut. Je suis sauvé. Je suis sauvé. On ne prêche plus l'évangile du salut dans notre bouche. Mais on prêche la bénédiction. Et ça fait que beaucoup sont dans l'église, mais ils sont basés sur du faux. Ils marchent dans le faux.